Alors ici, on est sur un compte Top Step X, ce compte-là. Vous voyez, il arrive en bout, de course, hein. Il reste, quelques centaines d'euros pour le valider là, à 3 000 €. C'est un compte, à 50 000. Donc je vais filmer, cette fin de validation, surtout pour voir, qu'est-ce qui se passe, comment on peut gérer, comment rester calme aussi, parce que ici on est très proche et on aurait pu être tenté, par exemple, de couper, hein, très vite et de reprendre. Bon, l'analyse en amont me permet de rester absolument, sans problème sur ce compte. Le TP ici sur, cette ligne-là, c'est 50 de range que je vous montrerai, tout à l'heure, et les lignes bleues au-dessus et en dessous, ce sont des projections. Donc évidemment, mon TP est sur un de ces niveaux, stratégiques, et il se trouve que ça le valide. Il n'aurait pas été, validé aujourd'hui, ce n'est pas grave. D'ailleurs, vous voyez que il restait pas beaucoup à faire, hein, il restait 300 et quelques euros. J'y suis allée avec un lot et j'ai suivi juste, le price action, j'ai suivi juste mes niveaux. En dessous, on a créé en M15, on peut voir une fourchette avec, cette impulsion qui a, subi un retracement en laissant derrière nous, une imbalance M15, et au-dessus de nous, le haut de la fourchette qui n'a pas encore été atteint. Donc je suppose qu'on va aller faire des équales ou frôler ce niveau, retracer dans les balances en dessous pour ensuite aller chercher mon TP. Donc voilà ce que c'est. C'est pour ça que j'ai mis ABE très bas, hein, au moment de l'achat en dessous, et de toute manière, je vous dis, pour quelques centaines d'euros, s'il n'est pas validé aujourd'hui, il le sera demain ou après-demain. Ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est être logique dans ses stop loss et dans ses TP. Ce que je veux moi absolument, c'est que la balance M15 en dessous tienne absolument. Donc l'imbalance que je souhaite, qu'il tienne, c'est évidemment l'imbalance M15 en dessous. On voit que, on a une inversion en M1. Vous la voyez à droite, hein, nous sommes en 30 secondes, pardon, 30 secondes à droite et M15 à gauche, et ça va se passer en dessous. Pourquoi? On peut voir en M1 impulsion baissière qui laisse une grande imbalance, et ensuite on confirme avec une deuxième imbalance, une deuxième impulsion. Donc à partir de ce moment-là, je sais qu'on va descendre dans mon imbalance, mais je ne vois pas pourquoi elle tiendrait pas, puisque comme prévu, vous voyez le niveau blanc, on l'a frôlé avant de retracer. Donc c'est en dessous que ça va se passer, c'est pas grave, le cours fait sa vie, il faut pas être trop stressé non plus. Il y a des niveaux qui attirent le prix pour des reversals ou des échecs de reversal. Je veux que cette imbalance nous laisse un reversal juste en dessous. Donc voilà, à ce moment-là, le temps a passé un petit peu, on voit qu'on a atteint enfin le point médian de la zone que j'attends, les balances en dessous. En M15 à gauche, vous pouvez voir que les traits rouges, les 3 traits rouges, au-dessus du prix là, c'est le point médian, des mèches des bougies M15. En price action, ça nous aide vraiment à voir où clôture la bougie actuelle. Évidemment, quand on clôture en dessous, pour une chute, c'est un signe de continuation, et quand on n'arrive pas à dépasser, à ce moment-là, on peut espérer un reversal. Et à droite, en 30 secondes, on va surveiller cette ligne. Donc le prix retrace en premium de la toute petite traîne qu'on vient de créer. On voit que notre trait rouge à gauche, hein, le point médian de la bougie M15, même si on est passé dessous, fait résistance. Et ce qu'on veut maintenant, c'est rester au-dessus. On veut d'autres signes. Pour le moment, rien ne dit que notre imbalance en dessous ne tient pas, donc pas d'affolement. On suit les bougies les unes après les autres. Alors pourquoi à ce moment-là ne pas, fermer le trade, puisqu'on revient sur le point médian? Et parce que tout simplement, donc qu'une bougie qui a clôture en dessous, ça serait vraiment le pire moment pour le fermer. À ce moment-là, il aurait mieux valu le fermer, après l'imbalance d'inversion, quand on est remonté sur la ligne rouge en haut. Mais, l'idée ce n'est pas ça. L'idée, c'est vraiment de se dire: «Voilà, ce trade va à son TP, cette imbalance en dessous doit tenir, sinon ça m'oblige encore à revenir demain. Si je reviens demain, autant revenir pour 300 balles, pas pour 200, ce qui resterait si je coupe le trade maintenant, ça n'a aucun sens. Et ça, c'est ce que la psychologie qu'on peut appliquer, pour le swing aussi, par exemple. Quand on garde, des trades en swing, des journées, des semaines, on ne va pas comme ça clôturer sur un retracement baissier. Non, on a une stratégie, on a des points qui nous attendent au-dessus, et on attend, de passer sur, ces zones-là pour, éventuellement fermer le trade, mais encore, quand on a un TP, il a été réfléchi, et normalement, on doit vraiment avoir la patience et la confiance dans notre setup. Donc, ma confiance va évidemment sur, cette imbalance ici.
À ce moment-là, je veux que l'imbalance au-dessus que je viens de tracer tienne, c'est-à-dire qu'on clôture au-dessus et à ce moment-là, même si on retrace dans l'imbalance M15, le point médian doit tenir. Donc, l'objectif là tout de suite, c'est de clôturer sous la petite imbalance qu'on vient de tracer et de laisser après le cours, vivre sa vie. Il a besoin de retracer pour aller chercher de la liquidité et continuer dans son mouvement. Voilà, on a fermé la petite imbalance au-dessus à la hausse, on l'a retraversée à la baisse, mais vous voyez comme on l'a inversé. Donc j'ai aucun souci à laisser, le prix maintenant travailler. On va remonter dessus sans doute et redescendre en premium de la toute petite traîne qu'on vient de créer, probablement en haut de ma fameuse imbalance M15, hein, à gauche et je veux vraiment maintenant que le point médian de celle-ci, tienne et ensuite on pourrait même rajouter à ce moment-là un lot. Vous voyez qu'on n'en a pas besoin, il manque vraiment pas beaucoup pour, atteindre la validation de ce challenge, donc bon, pourquoi s'embêter? Mais ici, c'est le moment vraiment où on rempile, si on doit rajouter des lots pour finir un trade, si on n'est pas en challenge et si surtout on n'arrive pas en clôture de celui-ci. Donc voilà, vous voyez qu'on a, notre niveau à tenue. Regardez à gauche notre point médian de mèche, hein, on est clairement passé au-dessus avec une impulsion et ensuite, le prix devrait continuer vers la conclusion logique de ce trade sur mon niveau au-dessus. Je vous rappelle que c'est les 50 d'un range. Donc, voilà pour ce trade-là, on va le laisser finir gentiment et aller à son TP. Heu, il faut laisser vivre le cours, je n'ai que ça à vous dire et si un niveau n'est pas respecté, si on n'avait pas respecté les balances en bas, le point médian, on aurait inversé, c'est pas grave. J'aurais mis sans doute, ce trade à un BE un peu plus positif, je sais pas, mais pour le moment, il me paraissait assez logique que cette imbalance tienne puisqu'on n'avait pas pris le haut de la fourchette et surtout qu'on a déjà travaillé. Vous voyez le premier niveau bleu, c'est un niveau, le niveau 0 de mon c'est là-dessus que j'ai tracé mes projections donc, logiquement, on doit aller au-dessus, chercher, le niveau suivant et entre les 2, on a mon TP. Donc je n'avais aucun souci avec ça et c'était, un trade vraiment à haute probabilité. À partir de ce moment-là, on peut même rajouter encore un lot, hein, quand c'est un trade normal, puisqu'à ce moment-là, on sait, qu'on va aller très vite, sur, notre TP. Le cours a fait ce qu'il avait à faire, il a plus aucune raison maintenant, de redescendre. Donc on arrive dans la toute petite imbalance haussière juste au niveau du prix et on pourrait donc encore une fois rajouter encore un lot à ce moment-là. Je vous laisse regarder la fin du trade et la conclusion logique de celui-ci. Je vous dis à très bientôt sur le Discord.